Oh, la vie est belle. La vie est belle. Très très belle. La vie est belle. Très très belle. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Voilà. Magnifique. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue sur votre page préférée. Voilà, chers frères, compatriotes. Partagez la vidéo au maximum. Nous allons recadrer un peu cet évaporateur. Nous allons nous dire 2-3 mots, c'est très important. Parce que il croit qu'il a la monopole, il a le monopole effectivement de la bêtise expressive. Il va prendre 2-3 mots, c'est très important. Voilà, donc partagez la vidéo. Et puis on y va. Voilà. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ah. Voilà. Les amis, nous allons parler encore une fois de notre situation. Et comme vous savez, j'ai fait une petite vidéo ce soir où j'ai parlé de l'affaire, de ce qui s'est passé à la maison centrale. Je vais vous dire tout à l'heure le nom de la victime. Mais en attendant, je vais parler un peu de ce monsieur qui pense que il peut amadouer tout le monde. Je crois que vous avez vu la vidéo de ce monsieur qui parlait de l'affaire guinéen et qui a parlé... Voilà, attendez, je vais sortir la vidéo, vous allez voir. Et nous allons le recadrer très bien tout à l'heure. Parce qu'il parle d'une situation qu'il ne maîtrise pas. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Mes chers parents, j'espère que... Je crois que vous avez déjà vu la vidéo de ce monsieur. Ce dernier qui s'est prononcé par rapport... ce blogueur ivoirien qui s'est prononcé par rapport à la situation de notre sœur Oumouha Waba et de Tamba Zakaria. Zakari Doumessa. Nous allons l'écouter et puis, pas à pas, il va comprendre qu'il vient de commettre une erreur monumentale. Parce qu'en réalité, ce monsieur, je vais vous dire, c'est un simple affabulateur. Un simple narcissique perdu. Quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Quelqu'un qui pense que lui, il a une connaissance parfaite de tous les dossiers. Et donc, il se permet, pour lui, il a la permission de parler de tous les dossiers et de parler n'importe comment. Vous allez l'écouter tout à l'heure et je vais démontrer par là, par A plus B, que ce monsieur, il est loin d'être un pasteur. Il est loin d'être un connaisseur de la Bible. Il est loin d'être un connaisseur de la culture africaine. Il est loin d'être un connaisseur de la culture, c'est-à-dire de la société africaine. Il est loin de savoir même ce qu'il doit dire. Faites très attention avec les propos de ce monsieur. Je le dis souvent, vous savez, quand on est écouté par des milliers de personnes, ou quand les gens, on lance comme ça des lives, on est suivi par 1000, 2000, 3000, 4000 personnes,
Les gens ne se rendent pas compte que toutes les personnes qui viennent nous écouter, elles ne viennent pas nous écouter parce que nous sommes plus intelligents qu'elles. Elles ne viennent pas nous écouter parce que nous sommes plus visionnaires qu'elles. Elles ne viennent pas nous écouter parce que nous sommes plus instruits qu'elles. Il y en a qui viennent nous écouter simplement pour profiter des commentaires et se distraire. Vous savez, si vous êtes écouté par plus de 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, vous devez comprendre que parmi ces personnes, il y a des gens qui réfléchissent 1 million de fois mieux que vous. Il y a des gens qui sont plus instruits que vous. Donc ce monsieur, je dis bien, c'est un pervers narcissique, égocentrique, sociopathe. Ce monsieur-là. Ce gars qui se fait appeler Makosso. Ce dernier. J'ai écouté cette vidéo aujourd'hui, j'ai beaucoup ri. Parce que je me dis, ce Makosso, je crois que quelque part, il a un problème mental, il a un problème physique, il a un problème psychologique. Et il doit se faire soigner. Hein. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui se fait appeler homme de Dieu, qu'il vienne parler d'une situation aussi complexe, sans même sortir un verset de la Bible. C'est très important. Il vient parler à la ramassette, à la volée. Il ne connaît même pas la profondeur de la situation. Il ne connaît même pas la nature de la situation. Il n'a aucune maîtrise de la situation. Il vient parler pêle-mêle. Voyez-vous, chers frères. Alors nous allons l'écouter, nous allons pas à pas, et il va comprendre qu'il est loin d'être. C'est un abruti. C'est un abruti qui est aussi suivi souvent par des abrutis. Parce que il faut comprendre les démarches de ce monsieur-là. Je vais le mettre tout à l'heure. On y va petit à petit. Vraiment, vous allez bien. Et je vous demanderai de bien vouloir partager cette vidéo au maximum. Voilà, partagez la vidéo. La Guinée. Ouais. La Guinée actuellement, qui est un pays extraordinaire, le pays de Dadis Camara, le pays de, comme je peux le dire, Condé, Alpha Condé, le pays d'une des plus grandes révolutions au niveau africain. Laisse ça, champion. On y va. Qui décide de pouvoir avoir sa propre monnaie. Le pays de Grand P. Le pays de Grand P, un pays merveilleux d'où je serai exactement, je crois, dans la période octobre-novembre. Parce que j'ai plusieurs enfants guinéens qui rêvent de voir le général. Où nous allons organiser des conférences, des choses assez merveilleuses et autres. Mais je suis quand même, sans me le cacher, vous savez, je ne serai jamais dans l'histoire de l'hypocrisie. Parce que non, moi je n'aime pas l'hypocrisie. J'aime les choses qui sont claires, nettes et précises. Parce que s'il y a une des raisons qui fait que l'Afrique est en état jusqu'à aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire tout le monde voit que ça c'est noir. Mais on veut convaincre les gens que c'est rouge. Non, noir c'est noir. Partagez le live. Pas qu'on aille dans les détails, dans les futurités, non. Vous voyez ce couple-là? Regardez bien cette image. Voilà. Regardez-les très bien. Vous le voyez bien? Ouais. Un magnifique couple. Ok. Monsieur et madame. Monsieur est journaliste, pasteur, et la dame est une musulmane. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un célèbre journaliste. Je regarde encore leur image et je dis waouh. Partagez le Les live. femmes guinéennes, peules qui sont d'une beauté rare. Je peux témoigner que les plus belles femmes en Afrique sont les Guinéennes. Laisse l'apologie, continue, laisse l'apologie. Ce petit côté, vous voyez, ce petit côté clair. Oh non, quand une Guinéenne est belle, tu as l'impression que lorsque Dieu créait la femme, c'est la Guinéenne qui était d'abord la première. Laisse l'apologie là, on a compris ce jeu. Elle était guinéenne. Mais le dossier est un dossier sérieux. Aujourd'hui, ce dossier est un dossier qui est en train de fatiguer les esprits au niveau de la Guinée. Et au-delà de la Guinée, c'est un dossier qui fatigue les esprits dans plusieurs nations à cause de la diversité des religions. Vas-y. Il y a deux choses que je ne comprends pas. La première des choses est que l'on dit que les chrétiens prient l'Éternel des armées. Partagez le live. Eux, ils prient aussi l'Éternel des armées qu'ils appellent Allah. Donc, quand vous parlez aux musulmans et aux chrétiens, souvent ils sont d'accord, ils disent non, nous prions le même Dieu, mais ce sont les manières de le faire qui sont différentes. Mais la question maintenant qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi alors tant de problèmes inutiles. Le pasteur
majeure, la femme majeure venant d'une famille musulmane décide de se marier. Ils indiquent que ce soit certaines familles. Partagez le live. Non, nous ne sommes pas d'accord. Mais l'adversité vient de plus au niveau de la famille de madame. Parce que la femme, selon les informations qui ont été données, se serait convertie. C'est-à-dire, elle dit, je veux devenir chrétienne. Il y a actuellement une mobilisation incroyable. Voilà. C'est pas normal. Makosso, c'est pour te dire que tu mens d'abord. Quand tu dis que tu as reçu une information selon laquelle la fille dit je veux être chrétienne, ça c'est archi faux. La fille s'est déjà convertie. Et là, l'information que toi tu as reçue, c'est une information ancienne alors, c'est-à-dire une information qui date de 2018. Parce que la fille, elle s'est convertie, on apprend que la fille s'est convertie justement à 2019. Toi, ton information, tu l'as reçue avant 2019. Tu dis que la fille, tu as reçu, la fille, elle veut se convertir. Elle ne veut pas se convertir. Elle s'est déjà convertie. Là, tu es un gros menteur. Tu n'as reçu aucune information. Tu as justement suivi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est purement que ça. En plus de ça, il nous parle de religion. Chers frères, je pense que le devoir de ce monsieur, s'il était vraiment un pasteur aguerri, s'il était vraiment un pasteur, un prêcheur, un prédicateur, je pense que son devoir aujourd'hui, si il voulait effectivement se rendre utile dans cette affaire, il devrait nous sortir les versets bibliques qui parlent de cette situation pareille au lieu de venir raconter de n'importe quoi et de la connerie. C'est pourquoi je vous dis que ce monsieur est un narcissique sociopathe, c'est un affabulateur. Ce monsieur, c'est un pervers. Il faut que vous compreniez cela. On va continuer. Hein. Vous allez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Vous n'allez jamais entendre ce monsieur citer un verset biblique qui parle d'une situation pareille. On continue. Elle ne peut pas changer sa religion pour une histoire de mariage. Les parents n'ont pas donné leur accord. Donc à partir de là, le mariage doit être dissous. Il y a des mobilisations, des pressions qui se font, des menaces qui se font. C'est faux. En Guinée, il n'y a aucune mobilisation qui se fait pour dire qu'il faut dissoudre ce mariage. C'est faux et archi faux, monsieur Makosso. Il faut te renseigner. Il n'y a aucune mobilisation. Vous êtes Guinéen, je suis Guinéen. Qui mobilise en Guinée pour dire qu'il faut dissoudre ce mariage? C'est pourquoi je vous dis que ce monsieur est un affabulateur. Tous ceux qui connaissent le véritable sens d'affabulateur, ce monsieur est le prototype d'affabulateur. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Et je pense que ce sont des hommes pareils qui sont en train c'est-à-dire de retarder l'évolution même, le développement, le progrès, l'émergence même de l'Afrique que lui, il était tout à l'heure en train de parler. Parce que quand vous avez des gens devant vous, des gens qui sont écoutés, mais qui ne disent pas la vérité, des gens qui manipulent des gens pour les soustraire de l'argent frauduleusement, mais toutes ces personnes-là contribuent au retard de l'Afrique. Bien évidemment, parce que quand on écoute souvent ce monsieur, on a l'impression que ce qu'il est en train de dire, c'est du bon. Or, c'est faux. Il n'y a aucun fondement. C'est pas un pasteur. Ce gars, c'est un faux. C'est un faux, il fait usage de faux. Il raconte de n'importe quoi à chaque fois. Il n'y a aucune mobilisation en République de Guinée pour dire qu'il faut dissoudre le mariage. Non. Il n'y a pas un débat religieux dans cette affaire. Tous ceux qui parlent de cette affaire parlent de l'accord, c'est-à-dire du consensus entre les deux parents pour ce mariage. Nous faisons un débat consensuel, un débat qui est basé sur le consensus et non un débat religieux. Il n'y a pas un débat religieux dans cette affaire. Donc, monsieur Makosso, je pense que c'est lui qui t'a renseigné. Lui, d'abord, c'est un menteur. Et toi qui es en train de faire aujourd'hui des débats, tu es un gros menteur. Tu dois revoir tes plans. Tu dois revoir tes plans. Parce que tu n'as pas le monopole de la bêtise expressive. Et là, tu t'adresses, c'est-à-dire à toute une nation. Pas seulement aux chrétiens, encore moins aux musulmans, mais toute une nation. On continue. Mais j'aimerais me prononcer une chose, parce que moi, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Quand une chrétienne veut marier un musulman, en Guinée, lorsqu'on lui pose la religion, qu'elle change de religion, il n'y a pas de tollé. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas ce problème-là en Guinée. Nous sommes dans un cadre très bien précis. D'accord?
Chaque religion a ses règles. La religion chrétienne a ses règles, a ses principes. La religion musulmane a ses règles et ses principes. Il n'y a pas de débat religieux, il n'y a pas de débat interreligieux en République de Guinée. Makosso, fais très attention. Fais très attention. Parce que là, toi, tu parles sous l'angle de la religion. Or, il n'y a pas de débat interreligieux en République de Guinée dans ce dossier. Tous ceux qui parlent, parlent du consensus. Après, les religieux peuvent faire leur débat. Mais nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux, nous ne parlons pas d'affaires religieuses. Nous parlons de consensus, mon cher frère. Mais comme tu es un affabulateur, tu veux te faire voir, tu es un égocentrique, tu veux effectivement attirer l'attention sur toi. Et là, tu mets ta bouche dans tout pia, 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 comme un perroquet, mon cher. Tu es complètement à côté de la plaque. On y va. Il n'y a pas de buzz. Ça paraît normal. Mais le jour où le musulman dit, mon mari est chrétien, je sens que sa religion, je me plais dans sa religion. On trouve alors qu'il y a un coup d'état. Alors la terre, le ciel est tombé sur la terre. On doit prendre le temps de réveiller tous les esprits. Les menaces doivent fuser à gauche et à droite. Mes chers amis. Mon cher, c'est faux. Ce que tu dis là, ça, c'est certainement en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je connais des familles en République de Guinée. Des familles musulmanes. La femme est musulmane, effectivement, a épousé un chrétien. Je connais de nombreuses familles. Donc, en Guinée, il n'y a pas ce problème-là. Il faut très bien te renseigner. C'est pas là se trouve le problème, monsieur Makosso. C'est là. Quand il faut faire un débat ou il faut faire un live sur un sujet que tu ne mérites pas, je pense que la moindre chose, c'est de prendre la peine et s'informer très bien. Et ce qui me fait mal d'ailleurs, un homme de ton envergure, qui est écouté par des abrutis, parce qu'il faut le dire, hein, les gens qui écoutent souvent ce Makosso, je pense que dans cette troupe-là, il y en a qui viennent pour rigoler de lui. Il y en a qui viennent effectivement pour regarder les commentaires et rigoler. Il y en a qui viennent, qui l'écoutent et qui se disent, ce monsieur, c'est un gros menteur. Il y en a qui viennent simplement l'écouter, bon, passer le temps, se déstresser, mais tout ce qu'il dit, c'est faux. Tout ce qu'il dit n'a rien d'utile sur la société. La société même africaine, la société ivoirienne. Parce qu'il faut être cohérent. Quel devrait être ton devoir, monsieur Makosso? Ton devoir dans cette affaire-là, si tu voulais effectivement aborder, je pense que ton devoir, c'était de venir étaler les versets bibliques. Nous parler avec des versets à l'appui. Tu dis tant, tu sors un verset, tu dis tant, tu parles de Matthieu, tant, tu parles de Éphésiens, tu parles de l'Exode, tu n'as pas fait cela. Durant tout ton discours, tu n'as sorti aucun verset biblique. Et tu t'es exprimé dans un langage très pervers, très irresponsable. Après, tu dis, ouais, tu as 40 ans et quelques, tu es père de famille. Je me demande, toi, tu es quel père, toi, tu es quel exemple de père de famille? Sincèrement. On continue. Vous allez comprendre que ce monsieur est un gros menteur. Un gros menteur. Je dis bien, c'est un affabulateur. Cherchez bien la définition du mot affabulateur. Quand un musulman devient chrétien, pourquoi il y a tant de reniements? Ses parents doivent le maudire, le régner, le chasser. Mais quand un chrétien devient musulman, il n'y a pas de scandale. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, vous exagérez un peu? Personne n'exagère, c'est toi qui exagères. C'est aussi ça. C'est aussi simple que ça. Personne n'exagère. Parce qu'en Guinée, il y a des musulmans qui deviennent chrétiens. Ça ne fait pas de scandale. Les gens s'en foutent. Il y a des chrétiens qui deviennent musulmans. Les gens n'en parlent pas. C'est pas un scandale. On a combien de musulmans qui sont devenus chrétiens en République de Guinée? Les gens s'en foutent, on n'en parle même pas. Bien évidemment, on n'en parle pas. Il y a combien de chrétiens qui deviennent musulmans? On n'en parle pas, on s'en fout. Bien évidemment, c'est leur choix. Mais les débats n'est pas religieux, Makosso. Tu es complètement à côté de la plaque. Tu as voulu justement attirer de l'attention sur toi. Tu es un affabulateur narcissique, sociopathe. Oui, c'est un égocentrique ce monsieur-là. Et puis, en plus de tout ça, c'est un gros menteur. Je vous le dis, mesdames et messieurs. Quand je l'ai écouté aujourd'hui, c'est quelqu'un. Quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais ce monsieur, il a perdu la tête ou quoi? Est-ce qu'il a demandé? Est-ce qu'il a la bonne information concernant ce sujet-là? Je crois qu'il n'a pas la bonne information, sincèrement. En tant que pseudo-pasteur. Parce que j'ai jamais vu un pasteur ou un pasteur qui anime des trucs et qui ne sort jamais un verset biblique. C'est pourquoi je vous dis que ce monsieur, quand je vois souvent les gens l'écouter et le suivre, je me dis,
non seulement vous qui l'écoutez, et vous qui pratiquez ce qu'il dit, vous êtes perdu et lui, il est perdu. Dans sa tête, il est perdu. Oui. Voilà un pasteur qui incite à la fornication, qui dit, je déclare, parce que ce sont ses propos. C'est lui qui dit, un pasteur, un homme de Dieu, un pseudo-homme de Dieu qui dit que pour marier une femme, il faut d'abord la goûter. Oui, c'est Makoso qui le dit souvent. Et il dit pour marier une femme là, il faut d'abord goûter la matière, il faut d'abord goûter la femme. Ça, c'est la fornication. Je ne sais pas dans quel verset de la Bible il est écrit que c'est-à-dire pour marier une femme, il faut la goûter. Il faut coucher d'abord avec. Alors moi, je me dis, c'est quel pasteur, c'est quel homme de Dieu qui incite à la fornication, à la dépravation même des valeurs chrétiennes, la dépravation des valeurs, effectivement, de la société ivoirienne et de la société africaine, et de la société universelle en un mot. Parce que nulle part, dans aucune religion du monde entier, il est encouragé que pour épouser une femme, il faut coucher d'abord avec elle, il faut d'abord la goûter. Nulle part. Il se dit pasteur. Et c'est lui qui va animer des conférences. Moi, je me dis, les gens qui vont écouter, qui vont s'asseoir, écouter ce gars, prêcher ou donner des conseils, mais vous êtes perdus. Makoso, c'est un perdu. Il est perdu dans sa tête, il est perdu dans son âme. Il a raté sa vocation. Makoso, c'est le symbole même du Satan, d'Iblis. Bien évidemment. Alors moi, je me dis, ce monsieur, il est en train d'encourager ses propres filles à aller découcher, à aller faire de la débauche avec des hommes avant que ces hommes, les hommes les épousent. Effectivement, il a des filles. Parce que quand tu dis, pour qu'un homme marie une femme, il faut d'abord goûter la femme. Mais tu encourages ton beau-fils de coucher d'abord avec ta propre fille avant de l'épouser. Tu es quel genre de père, Makoso? Tu es quel père tu es quel genre de référence? Hein? Tu es quel exemple pour tes propres enfants, pour tes propres filles? À un moment donné, il faut réfléchir. Je pense que ce gars, il ne rêvait pas d'une fille, c'est-à-dire d'une sorte de vie, et il s'est retrouvé là-dedans. Il prend de l'argent de gauche à droite, et il est tourmenté par le biais. Parce que tout ce qui résume Makoso, c'est l'argent, c'est le biais. Et il se permet de raconter quoi? Lui, il pense qu'il est plus moderne que tout le monde. La modernité, ce n'est pas la perversité. La modernité, ce n'est pas le sexe, Makoso. La modernité, ce n'est pas les mauvais conseils que tu donnes souvent aux nombreuses personnes qui te regardent et qui te suivent. Non, la civilisation, ce n'est pas ça. L'évolution même de l'être humain n'est pas basée sur la perversion, mon cher. Tu es quel genre de père? Tu es quel genre de pasteur? Tu es quel genre de conférencier? Il faut réfléchir avant de parler. Dans ce dossier de Tamba et Umuhawaba, il n'y a pas un problème de religion qui s'oppose là. Il faut très bien te renseigner. Écoutez très bien. Et les chrétiens de Guinée, vous devez cesser d'écouter Makoso. Bien évidemment, parmi les chrétiens de Guinée, il y en a qui maîtrisent parfaitement la Bible que ce pervers narcissique sociopathe. Bien évidemment. C'est un abruti, ce monsieur-là. Il faut que vous compreniez cela. Sincèrement. On continue. Juste un peu. Vous n'avez pas le monopole de la connaissance, mais le monopole de la vie des gens. Nous ne sommes pas dans un état islamique. Nous ne sommes pas au temps jadis où lorsque tu es majeur, la famille doit venir t'imposer. Combien de jeunes filles à 12 ans ont été venues au mariage en Guinée? Malgré les dieux. Combien de jeunes filles à 16 ans ont été obligées d'être mariées à des vieillards, sales, sorciers? Soyons sérieux pour une fois. Et là maintenant, tu vois, tellement que tu es nul, tellement que tu es pervers, tellement que tu es c'est-à-dire tu es le prototype même de la pourriture humaine, tellement que tu es le brouillon même quoi de l'être humain. C'est-à-dire que Dieu, en créant l'être humain, il a commencé par les makosos, les brouillons comme ça là. Comment tu peux t'adresser à toute une nation, à toute une société, pour dire combien de jeunes filles se sont mariées, les jeunes filles de 12 ans, des jeunes filles de 13 ans, à des vieillards, tu les insultes même.
Tu ne te rends pas compte qu'en parlant comme ça, tu t'adresses à toute une nation. Parce que tu dis en Guinée. Là, tu parles de la société guinéenne. Tu ne réfléchis même pas. Après, tu te dis que tu es connaisseur, mon cher. Tu es perdu, Makosso. Il faut réfléchir avant de parler. Tu es malade mentalement. Ça ne devrait pas être ton rôle. Ton rôle devrait être effectivement d'étaler la Bible et de sortir des versets bibliques qui parlent de ce dossier-là, afin de promulguer des conseils, soit à ton frère chrétien et à ta sœur musulmane. Oui, parce que la religion musulmane, effectivement, est citée dans la Bible. La Bible aussi est citée dans la religion, dans le Coran. Si tu as la parfaite connaissance de la Bible, pourquoi tu n'as pas sorti des versets bibliques pour trancher la vérité? Mais tu ne connais pas la Bible. Tu es un perdu, tu es un menteur. Tu es un égocentrique. Oui, tu es complètement taré, Makosso. Tu es taré, tu es perdu, tu as besoin d'être soigné. Et je crois que tu dois revenir à la raison. Je comprends mieux maintenant quand des Ivoiriens disent que tu es malade. Ton seul objectif dans la vie, c'est l'argent. Et il faut chercher l'argent par tous les moyens, Makosso. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mon cher frère, chez nous, là, il y a des chrétiens très, très respectueux. Chez nous, là, il y a des savants chrétiens. Il y a des pasteurs, d'accord, qui maîtrisent parfaitement la Bible, qui sont très loin de toi. Je crois que toutes les personnes qui te suivent, ils te suivent dans le faux et dans le feu. Parce que tu dis rien de bon. Tu ne fais que raconter de la connerie, mon cher. À un moment donné, il faut t'asseoir, il faut te poser des belles questions. Bien évidemment. C'est pas parce que tu sors souvent, tu insultes, tu parles souvent, tu sors souvent, tu parles du sexe, tu parles de la déprévation de la société africaine et de la société mondiale. Les gens viennent t'écouter. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est tourmenté, qui est manipulé par le diable. Et vous, des gars comme Makosso, sont les représentants du diable sur terre. Quand on dit qu'il y a les diables humains, Makosso fait partie. C'est des gars comme ça, ce sont les directeurs du diable, d'Iblis lui-même. Parce qu'il dit quoi de bon même? Il ne réfléchit même pas avant de parler. Comment tu peux t'adresser à toute une société comme ça? Attention, mon cher, tu es en train de perdre pied. Parce que si tu l'as fait pour attirer de l'attention sur toi, et là, tu as tapé poteau, fais très attention. On y va. Soyons sérieux. En 2022, on va venir poser une femme intellectuelle qui a tous ses diplômes. Comment elle doit mettre son nom? On va venir lui poser. Une femme intellectuelle qui a tous ses diplômes. Makosso, je te pose la question. Est-ce que tu connais le cycle universitaire ou le cycle, effectivement, l'éducation de cette femme-là? Tu connais? Tu sais où elle a étudié? Tu sais quel diplôme elle a? Hein? Tu sais quel diplôme elle a? Tu t'es même pas renseigné. Tu n'as même pas appris que cette femme dont tu parles là était déjà mariée. Et que dit la Bible au sujet des femmes qui sont déjà mariées et qui vont se faire remarier par un deuxième mari sans divorcer avec le premier? Que dit la Bible à ce sujet? Si tu es vraiment honnête et sincère là, si tu veux soutenir ton prochain, si tu veux soutenir effectivement ton ami pasteur, que dit la Bible à ce sujet? Makosso, que dit la Bible? Que dit la Bible au sujet d'un couple effectivement qui vivait déjà ensemble avant le mariage? Que dit la Bible à ce sujet-là? Il n'y a aucune religion du monde entier qui encourage la fornication avant le mariage. C'est pourquoi je te dis que tu es un pervers, tu ne dis rien de bon. Tu es perdu dans la tête, mon cher. La religion qu'elle estime être bien pour son âme. Le salut est personnel. Soyons sérieux. Toi, tu n'es pas sérieux. Toi, tu demandes aux gens d'être sérieux. Le salut est personnel. C'est quoi cette manière d'un âge antique? D'un comportement de sorcellerie. Demain, ça vous tuer la fille. La magie en sorcellerie. D'un comportement de sorcellerie. Demain, c'est pour tuer la fille. Là, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à tout un peuple. À tous ceux qui, effectivement, demandent de la bonne manière dans cette affaire. Tu comprends, mon cher Makosso? Tu es perdu dans la tête. D'un comportement de sorcellerie. Demain, c'est pour manger la fille. Si on mange des gens, là, c'est en Côte d'Ivoire. En Guinée, on ne mange pas des gens.
S'il y a des carnivores dans un pays là, certainement c'est en Côte d'Ivoire. Non. On ne mange pas les gens parce que tu t'es marié avec telle personne, parce que ta famille est opposée. Non, 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 non. On ne mange pas les gens. Et puis le mot sorcellerie là, le plus souvent c'est employé par vous. C'est pas pour les Guinéens. C'est pas pour les Guinéens. Tu n'entendras jamais dans la bouche des blogueurs guinéens ou des journalistes guinéens le mot sorcellerie. Par contre, chez vous, là, toi qui es pasteur, là, tu passes tout ton temps à parler de sorcellerie parce que tu ne crois pas à ton Jésus. Toi-même, tu ne crois pas à ton Jésus. Tu crois plus aux sorciers qu'à Jésus. Et c'est comme ça que tu amadoues effectivement les gens. C'est comme ça que tu attires les âmes perdues vers toi. C'est comme ça que tu joues sur la conscience même des gens qui viennent t'écouter. Tu leur parles de sorcellerie. Tu leur fais croire qu'ils sont poursuivis par des sorciers. Or, c'est faux. C'est faux. Toi, tu as quel pouvoir, effectivement, pour chasser les sorciers derrière quelqu'un? Tu n'as aucun pouvoir. Tu ne représentes rien. Mais tellement que tu es habitué à faire le faux, tu passes tout ton temps à faire croire aux jeunes femmes et aux jeunes dames qu'elles sont suivies. Non, tu es dans telle affaire, tu ne reçus pas parce qu'il y a les sorciers derrière. Tu vois, tu dois acheter telle huile, tu dois acheter telle huile. Makosso, tu es un faux. C'est moi qui le dis. Tu es un faux. Et ce que tu es en train de faire, c'est faux et usage de faux. Bien évidemment. Et tu penses que toute cette fortune que tu amasses dans les conférences, dans les églises, en amadouant les gens, en subtilisant de l'argent frauduleusement là, à ces gens-là, à ces pauvres types-là, tu penses que cet argent-là te sera utile? Tu penses que cet argent-là peut épargner ta progéniture? Non. Tu as des enfants, tu as des filles. De la manière dont tu traites les femmes d'autrui, de la manière dont tu traites les filles d'autrui, c'est comme ça que tes filles seront effectivement traitées. On les voit, elles vont grandir bientôt. Comme toi, tu encourages la fornication avant le mariage, ben, tu vas trouver aussi des jeunes hommes qui vont mourir effectivement tes enfants avant le mariage. Et tu ne pourras absolument rien dire. Parce que toi-même, tu es un pervers dans ton âme. Bien évidemment, un pasteur, un pseudo-pasteur qui encourage la fornication, c'est-à-dire que lui-même, il se lave dans la fornication. Après, c'est pour dire tu es homme de Dieu. Non, les hommes de Dieu ne parlent pas comme ça. Les hommes de Dieu ne conseillent pas comme ça. Les hommes de Dieu ne traitent pas comme ça les êtres humains. Les hommes de Dieu ne traitent pas comme ça les dossiers. Mon cher, je pense que à un moment donné, tu te donnes un genre, mais en réalité, tu n'es absolument rien. Tu n'es absolument rien. Tu fais partie des dernières spermatozoïdes. Tu n'es même pas de la bonne qualité, Makosso. Bien évidemment. Tu es une pourriture. Et les gens doivent faire très attention, les gens qui t'écoutent. Quand je te vois souvent, oh venez, je vais sauver des âmes. Oh non, ouvrez ça, je vais sauver. Prenez de l'eau, faites comme ça là. Quand je te vois, je dis, mais il faut quand même être plus bête que les bêtes sauvages pour faire ce que toi tu dis. Non seulement toi, tu ne crois pas en Jésus, ton Dieu là, tu ne crois pas en Jésus. Ceux qui te suivent ne croient pas en Jésus. Et ils ne se renseignent pas, ils ne s'éduquent pas. Ils ne prennent pas le temps de lire la Bible. Makosso, c'est aussi ça le problème. Parce que quelqu'un qui écoute la Bible, quelqu'un qui lit très bien la Bible, cette personne-là ne peut pas se permettre de t'écouter. Tu sais, Makosso, je vais te dire la franche vérité. Hein. Quand moi j'écoute souvent Gédéon, je sens un gars qui est très serré, qui donne des versets bibliques. Ça, c'est très bien pour un homme de Dieu. Pour un homme qui avance, il te dit, voilà, tel chapitre, tu trouves. Mais toi, tu passes ton temps à encourager toutes les pratiques, effectivement, qui contribuent à la dépravation de notre société, la société africaine. Je me pose la question de savoir, mais sans la Bible, là, toi, tu peux parler de la culture africaine à qui? Toi, tu es un déraciné, Makosso. C'est ça la vérité. Tu n'as aucune valeur humaine. Tu n'as aucune valeur sociétale africaine en toi. Tu es l'incarnation du diable. C'est ça la vérité. Et tu dois comprendre que ce que tu es en train de faire, c'est du faux. Je vais te dire la vérité. Il faut faire tout possible de te répandre. Effectivement, avant ta mort. Hein. C'est très important. Et toutes les personnes qui t'écoutent là, elles doivent faire tout possible pour se répandre avant leur mort. C'est très très important. Et ça commence maintenant, mon cher. Parce que je sais, des gars comme toi, quand tu finis tes émissions, tu rentres à la maison, tu te dis, ouais, j'ai encore tapé aujourd'hui là. Tu sais,
Quand toi, tu rentres chez toi, la première des choses que tu fais après tes conférences, c'est de compter l'argent. Combien j'ai reçu? Tu ne te poses pas la question. Combien de fois j'ai fait du mal aux gens? Combien de fois j'ai subtilisé de l'argent frauduleusement des gens? Tu ne te poses pas cette question. La première chose que tu te poses, la première question que tu te poses, ah non, j'ai frappé fort aujourd'hui, je me suis fait de l'argent. Tu vois, Makosso, l'homme de Dieu là, il ne fait pas du travail pareil là. Les hommes qui parlent de la Bible, qui prêchent la bonne parole, qui prêchent effectivement la bonne parole de Jésus-Christ, en qui je crois en tant que messager, non en tant que Dieu, parce que je suis musulman. Mais je crois fermement Jésus en tant que messager de Dieu, en tant que prophète. Et je crois aussi à son message. Il faut le souligner. Je crois à son message en tant que prophète de Dieu, et non en tant que Dieu. Mais non seulement toi, tu ne crois pas à Jésus en tant que prophète, tu ne le crois pas aussi, tu ne crois pas sa parole, et tu transformes les paroles du Christ lui-même, effectivement pour enfoncer des âmes faibles, des esprits faibles qui viennent t'écouter, qui croient en toi. Il faut faire très attention, mon cher Makosso. C'est pas comme ça on mène la vie. Toi, tu es quel exemple? Les génies, la tradition s'est levée contre elle. Vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Soyons sérieux. Vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Si quelqu'un doit être effectivement vaincu, je pense que ça doit commencer par toi. Parce qu'il y a longtemps, tu as délaissé même le nom de Jésus. Et quand à chaque fois tu prononces le nom de Jésus, ce même nom te maudit. Parce que Jésus n'a pas demandé de faire ce que tu es en train de faire. Le Christ lui-même, dans la Bible, il n'a pas demandé de faire ce que tu es en train de faire. Le jour que tu as dit qu'avant de marier une femme, il faut coucher, l'homme doit coucher avec la femme. Je pense que ce jour-là, le Christ t'a maudit. Et à chaque fois tu parleras, tu prononceras le nom de Christ jusqu'à ta mort. Tu seras maudit par le Christ lui-même. Et quand le Christ viendra, tu ne seras pas sauvé par lui. Bien sûr, tu es un élément du diable, mon cher. Prends conscience de ce que tu es en train de faire. Il faut te répandre. C'est très important pour toi. Bien évidemment. Tu te crois aujourd'hui roi. Tu te crois tout permis. Mais en réalité, tu es dans la main du diable. Le diable a fait de toi son élément favori. Et il est en train de t'induire effectivement en erreur. C'est le travail du diable. Il t'amène au sommet. Tu parles de la perversité, tu pervertis la société, tu parles mal des femmes, tu parles mal de la partie génitale des femmes, tu incites à la fornication, tu incites à la dépravation de la société, tu incites ceci, tu incites cela. C'est le travail du diable. Tu vois? Et moi, ce qui me fait mal, c'est que c'est le fait de tromper les esprits faibles qui viennent t'écouter. Des gens qui ne savent pas très bien raisonner. Ou des gens qui sont franchement fragiles en matière de réflexion. Parce que des gens comme vous, là, Makosso, quand ils s'arrêtent devant des personnes d'esprit faibles, ils les amènent d'un seul coup. C'est après, ils vont se rendre compte, mais ce que Makosso a dit, j'ai fait une fois, deux fois, trois fois, ça n'a pas réussi. Ça ne peut pas réussir parce que ça ne vient pas de la Bible. Ça ne peut pas réussir parce que ça ne vient pas de Allah lui-même. Ça ne peut pas réussir parce que ça ne vient pas de Jésus lui-même. Bien évidemment, chers frères, faites très attention. Il faut très bien te renseigner sur ce dossier avant de dire quoi que ce soit. J'ai mal de constater qu'aujourd'hui, moi je connais des couples, par exemple, le directeur adjoint de la LONASI, qui est un ami que je salue, au passage, qui est musulman. Sa femme est chrétienne. Il me disait un jour, mon général, lorsque ma femme laisse souvent sa Bible dans des endroits un peu bizarres, je lui dis non chérie, c'est la parole de Dieu. C'est un livre sacré, c'est un livre saint. Parce que le musulman parle de Jésus. Alors, range-le tranquillement. Lorsque c'est le culte, il dit souvent, moi-même, j'accompagne ma femme à la prière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans une histoire où on enlève le caleçon, il n'y a pas de religion. Non, 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 non. Dans une histoire d'amour, la religion n'a pas sa place. Dans une histoire d'amour, la religion n'a pas sa place. Bon sang de Dieu. Ça, c'est quel verset biblique? Dans une histoire d'amour, la religion n'a pas sa place. La religion elle-même est amour. Comment tu peux dire que dans une histoire d'amour, la religion n'a pas sa place? Alors, certainement peut-être, dans une histoire d'amour, la religion chrétienne n'a pas sa place. Mais dans une relation d'amour, la religion musulmane a sa place. Parce que cette religion musulmane, elle est amour d'abord. Et je crois bien que la religion chrétienne, avec des bons chrétiens qui maîtrisent parfaitement la Bible, cette religion chrétienne, elle est amour. Donc quand tu dis que dans une histoire d'amour, il n'y a pas de religion, mais tu es complètement opposé
à la Bible elle-même, mon cher Makosso. Tu es complètement à côté de la plaque. Et c'est toi qui viendras prêcher la paix et l'amour devant des gens. Devant des gens qui vivent amoureusement. Tu dis que dans une histoire où on enlève les caleçons, il n'y a pas de religion dedans. Mon cher, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Qu'est-ce qui purifie cet amour? Qu'est-ce qui authentifie cet amour? Qu'est-ce qui légalise cet amour aux yeux même de ton Dieu qui est Christ? Qu'est-ce qui authentifie? Qu'est-ce qui originalise même cet amour? Si ce n'est pas de la perversion. Bien évidemment, si tu es croyant, tu crois en Jésus, bien évidemment, c'est la parole de Jésus. Mais si tu es musulman, effectivement, c'est la parole d'Allah. Mon cher, fais très attention. Dans tout, il y a religion. Il n'y a aucune chose sur cette terre-là qu'il n'y a pas de religion. Non. Dans tout ce que nous faisons, il y a religion. Religion, c'est quoi? C'est l'adoration de Dieu. Alors, comment tu peux dire? Tu sais, Makosso, je vais te dire quelque chose. L'amour même est une forme d'adoration de Dieu. L'amour. Ok? L'amour elle-même est une forme d'adoration de Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est que tu ne sais pas. Et la parole de Dieu est amour. Et paix et amour. Toi, un faux type, tu viens t'asseoir devant des gens dans une histoire où on enlève les caleçons. Tu n'as même pas honte, en tant que père de famille, de t'asseoir devant ta fille pour dire, dans une histoire où on enlève les caleçons, tu parles d'enlever du caleçon devant tes propres enfants. Toi, tu es quel exemple? Tu es quel type d'homme? Tu es quel exemple de père? Mais tu sais, ça ne va pas me surprendre. Demain ou après-demain, là, si tes enfants deviennent effectivement des passe-partout, ça ne va pas me surprendre. Parce que je dirais effectivement, c'est le fruit de Makosso. Bien évidemment, et vous devez assumer. C'est comme ça, votre père, là, il traitait aussi des enfants d'autrui, des filles d'autrui, des femmes d'autrui. C'est comme ça, il parlait des femmes d'autrui et des enfants d'autrui. Tu dois inculquer les valeurs sociales à tes enfants. Quand je dis les valeurs sociales, c'est-à-dire des valeurs qui nous ont chères en tant qu'Africains, avant même l'avènement de l'islam et du christianisme en Afrique noire. Nous avions nos valeurs. Ces valeurs-là, tu les as oubliées. Tu dois inculquer ces valeurs à tes enfants. Ça, c'est très important. Bien évidemment. Et tu dois savoir quelque chose. Avant même l'avènement de l'islam et du christianisme en Afrique, tu dois savoir que nous étions sur des réalités, sur des pratiques sociétales chez nous en Afrique. Et quand ces religions sont venues, ces religions n'ont pas condamné toutes ces pratiques. Les religions ont composé, ont accepté certaines de nos pratiques ancestrales. Ça se retrouve dans la Bible et ça se retrouve dans le Coran. Bien évidemment, les religions ont condamné d'autres pratiques. Les religions ont amélioré d'autres pratiques. Les religions ont accepté d'autres pratiques. Parce que la parole de Dieu dans la Bible, la parole de Dieu dans le Coran, effectivement, quand vous regardez certaines de nos réalités, c'est comme si nos parents, ils étaient déjà interconnectés à Dieu en inventant ces pratiques-là. Tu es un malade. Il faut réfléchir avant de parler. Makosso, alors je vais te dire, quand tu dis que l'être humain est libre de choisir la religion qu'il veut du moins, je vais te poser la question. Si chaque être humain est libre de choisir la religion qu'il veut, maintenant à quoi sert toi tes conférences de sensibilisation, de prêche, à quoi ça sert? Quand tu t'assois souvent, devant des gens, tu parles de religion, à quoi ça sert? Quand tu fais souvent des conférences, à quoi ça sert? N'est-ce pas, c'est pour sensibiliser des gens? N'est-ce pas, c'est pour attirer des gens vers la religion chrétienne? Alors, si chaque être humain est libre de choisir sa religion, ne fais plus ce travail-là. Laisse ça. Ne prêche pas ça. Laisse ça. Tu prêches même quoi? Tu vois? Tu parles, tu es mélangé dans ta tête. Tu ne sais pas quoi dire et quoi faire. Mais comme tu es un narcissique, sociopathe, un affabulateur égocentrique, tu es perturbé dans ta tête et tu penses que tout le monde est perturbé. Tu peux amadouer les esprits faibles, mais les esprits très bien mûrs, les esprits instruits, les esprits effectivement qui ont la culture, la valeur africaine, ces esprits-là, tu ne peux pas les emporter. L'esprit du diable ne peut pas emporter effectivement les valeurs de nos ancêtres avant même la création, avant même l'avènement de ces religions-là. Non. Parce que nos ancêtres, effectivement, ils avaient ce pouvoir de repousser le diable lui-même, Iblis lui-même. Et les valeurs qu'ils nous ont inculquées,
Toi, ton esprit Makoso, un esprit averti comme ça, là, un esprit éduqué comme ça, là, c'est-à-dire ton esprit ne peut pas emporter cet esprit-là. Tu es un malade. Il faut réfléchir, mon cher. Tu es loin d'être un homme de Dieu, encore moins un pasteur. Un pseudo féman, on les appelle comme ça. Un malade mental qui se lève un jour pour dire « Je suis pasteur ». Tu sais ce que ça veut dire, pasteur? Je crois que tu as besoin tu as besoin de délivrance. Et il me faut certainement le numéro, certainement de qui? De Gédéon. Je crois que c'est ton rival. Il doit te délivrer. Oui. Mentalement, ça ne va pas dans ta tête. Tu mélanges tout. Tu as tellement parlé que tu ne sais plus quoi dire, Makoso. C'est ça ton problème et c'est ça ton défaut. Il va dans le clan des ancêtres. Allez au Cameroun vous renseigner. D'où vient le problème? On veut le bonheur de notre fille ou on veut l'imposer le dictat de la famille? Cher ami, si je dois marier... C'est là que tu ne comprends pas. Quand il dit on veut le bonheur de notre fille ou bien on veut le dictat de notre fille, je vais te dire quelque chose, Makoso. Il faut très bien réfléchir. Personne ne veut imposer quoi que ce soit sur sa fille. Et d'ailleurs, tu dois comprendre, la religion musulmane n'impose pas quelqu'un sur une femme. La religion musulmane elle-même incite à donner la latitude à la jeune fille de choisir son mari. D'accord? Mais cela aussi n'empêche pas les parents d'être conseillers de leur propre fille. Personne ne veut imposer quoi que ce soit. Et Makoso, je vais te parler de quelque chose de très important. Dans la Bible, il est dit qu'il faut honorer. L'autre fois, j'ai cité 13 versets. Dans la Bible, il est dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Combien de fois dans la Bible? Combien de fois il est incité, il est dit noir sur blanc, qu'il faut honorer son père et sa mère. Alors, tu penses que Tamba Zakari Milimono, en se mariant, il a honoré son père et sa mère. Mais, de la manière dont la fille est partie, tu penses qu'elle a honoré son père et sa mère? Ça, c'est dans la Bible. Ce n'est même pas d'abord l'islam. Dans la Bible elle-même. Hein? Makoso, dans la Bible elle-même. Je vais te dire ça. Mais comme tu es complètement perdu, mon cher, ça, c'est dans la Bible elle-même. Voilà. Attendez. Je vais vous sortir. Ça, c'est... On dit honorer ses parents. Les versets les plus pertinents. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Lévitique 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et c'est lui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Matthieu 19, verset 19. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 7, verset 10. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et c'est lui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Marc 10, verset 19. Tu connais les 10 commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Makoso, ça c'est Matthieu, ça c'est Marc 10, verset 19. Tu ne commettras pas l'adultère. Et toi, Makoso, tu contredis même les versets bibliques. Tu dis qu'avant de se marier, il faut commettre l'adultère. Il faut mougou d'abord ta fiancée avant de la marier. Toi, tu es quel pasteur? Un faux type comme toi. Toi, tu vas parler à qui? Tu vas parler à quel esprit mûr? Tu vas parler à quel être humain doué de réflexion qui va te suivre? Toi, tu es un malade. Tu es un malade, Makoso. Je crois que toi, tu n'as pas honoré tes parents. Et là, Luc 18, 27, 20. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Combien de fois honorer ton père et ta mère est cité dans la Bible, Makoso? Tu penses que Omuhawaba, d'accord, en sortant comme ça de sa famille, il a honoré sa mère et son père? On te parle de consensus. Makoso, tu es un malade, il faut réfléchir.
Chers frères, je ne vais même pas passer le temps sur ça maintenant. Vous avez compris que ce monsieur, c'est-à-dire c'est le prototype même du fils du démon. Il ne prêche que de la barbarie et de la sauvagerie. Vous devez comprendre ça. Ce monsieur, c'est un malade mental. Quand je le vois souvent, oh non, il faut acheter telle huile, il faut acheter ça. C'est comme si c'est l'huile qui fait de l'homme. Moi, je me dis, toi, tu es dans le faux. Dis tout simplement que tu es un voleur. Dis tout simplement que, chez nous, on dit, tu es un cambéreba, tout simplement. Ok? Tu es quelqu'un dont l'esprit est basé sur l'argent. Et tu veux passer par tous les moyens possibles et impossibles pour avoir de l'argent. Mais tu sais à quoi? L'argent que tu cherches là, ça ne va te servir à rien. Ça ne te sera pas utile. Tu vois? C'est ça ton problème, Makosso. Alors, chers frères, on va laisser ce malade mental parce qu'il n'a absolument, c'est un tonneau vide. Il ne comprend absolument rien. Il pense que nous sommes comme des pourritures souvent qui le regardent, qui le suivent dans ses délires. Ce monsieur, il est complètement perdu. Nous sommes des esprits avertis. Nous sommes des hommes instruits. Nous sommes des enfants qui ont, c'est-à-dire les valeurs africaines. Nous sommes des enfants qui ont été, dont on a inculqué les valeurs de la tradition africaine. Et toi, ton esprit diabolique ne peut pas effectivement nous endormir. Tu es très loin d'être un homme de Dieu. Tu vois? C'est-à-dire, dans toute ta vidéo là, tu as été incapable de sortir, ne serait-ce qu'un seul verset qui explique et qui tranche effectivement dans ces circonstances-là, qu'est-ce qu'il faut. On te parle de l'accord, de l'approbation des parents de la fille. Il est dit dans la Bible qu'il faut le consentement des deux parents. Le consentement des parents de la fille, les consentements aussi des parents de l'homme pour célébrer un mariage. Makosso, toi, tu ne connais pas ça. Comme toi, tu es dans un autre monde, sur une autre planète, tu te crois roi. Oh non, je vais faire ceci. Oh non, je vais parler. Je vais trancher parce que je suis Makosso, parce que je suis écouté. Si tu es écouté par des abrutis. Si tu es écouté, et s'il y a des gens qui croient en toi, ce sont des abrutis qui croient en toi. Et nous, les musulmans, c'est-à-dire, nous prions pour que ces abrutis-là, ces gens-là, ces innocents qui te suivent là, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur la raison et qu'ils suivent les bonnes personnes. Parce que vous savez, le diable, il est fort, mais la force du diable est éphémère. La force du diable, elle est terrestre. Donc, nous devons prier tous. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Guinée, peuple de Cameroun, nous devons prier, chrétiens, musulmans, nous devons prier pour que les gens qui suivent Makossa, les gens qui croient à ce Makosso-là, ces gens-là reviennent à la raison, que ces gens-là retrouvent leur âme, que ces gens-là retrouvent leur esprit saint. Parce que Makosso, c'est un malade. Alors, mesdames et messieurs, je sais que vous avez déjà compris. Je vais pas abuser de votre temps. Et écoutez, très bien, je vous ai dit aujourd'hui que ça n'allait pas à la maison centrale. Effectivement, parce qu'il y a eu un cas de meurtre là-bas. Je vais vous donner, naturellement, partagez le nom, la vidéo au maximum. Je vais vous donner le nom de la personne. Voilà, vous allez comprendre tout à l'heure si je ne me trouve pas. Voilà, voilà. Partagez le live au maximum. Voilà. Ça, c'est la maison centrale. Hein. Le meurtre qu'il y a eu là-bas, vous allez comprendre tout à l'heure. Voilà, bon sang de Dieu. Partagez le live. Ouais, voilà. On dit une bagarre aurait eu lieu dans la nuit du 7 au 8 mai 2022 à la maison centrale de Conakry. Des prisonniers se sont violemment battus dans leurs cellules et l'un d'eux aurait été tué à coups de ciseaux. Maintenant, vous allez voir le nom de la personne. Selon une source bien informée, ok, de ce qui s'est passé à la maison centrale de Conakry et qui a connecté effectivement, on dit la bagarre a éclaté à 23 h dans la salle appelée couloir central, ok? Poignardé au cou, Jean Gosco Loa meurt plusieurs heures plus tard à l'hôpital Ignace Dine de Conakry. Jean s'est disputé avec un de ses co-détenus et ils ont fini par en venir aux mains. Au cours de la bagarre, il a été poignardé avec des ciseaux au niveau du cou et malheureusement, il n'a pas été secouru à temps.
De 23h à 4h du matin, on l'entendait pleurer dans la cellule là-bas. Personne n'est venu chercher à le sauver. Maintenant, vous avez la bonne information. Donc, c'est un mourant qu'on a envoyé à l'hôpital à dénoncer notre informateur tout en accusant les responsables de la prison de vouloir étouffer l'affaire. Ce lundi matin, la famille de la victime est venue à la maison centrale. On leur a tout simplement dit que leur enfant est mort, sans leur donner la moindre explication sur les circonstances de sa mort. Ils veulent étouffer l'affaire ici pour ne pas que les gens sachent ce qui s'est passé. C'est toujours comme ça qu'ils ont chaque fois que quelqu'un meurt. Donc, vous avez déjà le nom de la personne, c'est M. Jean Cosco, effectivement, qui a trouvé la mort à la maison centrale suite à une bagarre avec l'un de ses co-détenus qui lui a poignardé. Et je crois que les responsables, l'autorité compétente doit prendre ses responsabilités afin qu'il y ait la lumière sur ça, parce que c'est inadmissible quand même que quelqu'un qui est en prison soit abattu dans la même prison. La prison, c'est un lieu sûr, c'est un lieu de sécurité. On appelle d'ailleurs la sûreté. Donc, s'il y a un cas de mort, on doit apporter la vérité là-dessus. Donc, mesdames et messieurs, sur ce, je vais vous dire bonsoir. À demain, Inch'Allah. Vous partagerez au maximum la vidéo. Et je crois que vous avez déjà compris que ce monsieur était dans le faux et il faisait usage de faux, naturellement. Donc, qu'Allah vous bénisse et à demain, Inch'Allah. Bye bye.